Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que tu vas bien. Avant on va commencer par prier parce qu'à chaque fois c'est le plus important. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Mon Père, je prie que tu grandisses et que je diminue et que tu croises vraiment en moi, Seigneur, afin que tout ce que je dis soit inspiré de ton esprit, puisse toucher des cœurs, Seigneur, puisse donner de l'espoir, puisse faire grandir la foi de quelqu'un, Seigneur, et surtout que rien de ce que je dis, Seigneur, ne puisse aller à l'encontre de ta volonté ou du message que tu voulais me faire passer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut être honnête ici, vous et moi? Soyons honnêtes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite prophétie musicale. Vous voulez savoir pourquoi? Ça veut pas dire que je reçois pas de musique. Ça veut dire que ça fait un moment que je suis en mode Seigneur, me parle pas d'amour. Si tu veux, Seigneur, me parler de quelque chose, tu peux m'envoyer des bonnes adresses de couvent où je peux aller m'enfermer et faire un vœu de célibat toute ma vie. Seigneur, si tu veux m'aider, envoie-moi en mission à l'autre bout du monde, que j'aille dans un orphelinat aider quelqu'un, tu vois, faire quelque chose de mes mains et être utile à quelque chose. Et qu'est-ce que le Seigneur m'envoie? Des musiques, toujours plus percutantes. Des petites prophéties musicales à droite à gauche. Vraiment, béni soit le nom du Seigneur. Bon, vous êtes prêts pour la prophétie musicale du jour? Cette chanson s'appelle Rise Up, ce qui veut dire je me lèverai. Et j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment penser à chaque fois, à quand Jésus est mort et ressuscité. Parce que sur tous les t-shirts et sur toutes les histoires de Pâques, on voit He's risen. Genre, il est ressuscité, il s'est levé d'entre les morts. Voilà. Donc cette chanson s'appelle Rise Up d'Andrade. Allez, on est parti. Bon, j'ai pas exactement préparé tous les versets que je voulais mettre, donc je vais certainement aller en chercher 2, 3, 4 au fur et à mesure de cette prophétie musicale, mais ça tombe bien parce que vous êtes patients, parce que vous êtes des gens cool et vraiment vous avez le temps, vous n'êtes pas pressés quand vous regardez mes vidéos. Voilà, alors les paroles. Donc vous vous souvenez, quand je regarde par là, c'est que je lis les paroles, quand je regarde là, c'est que je développe un peu ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Les paroles, c'est: tu es brisé et fatigué de vivre la vie sur un manège. Il est question de cercles vicieux, de choses qui continuent encore et encore et encore et encore. Honnêtement, en septembre l'année dernière, j'avais fait un songe où j'étais dans un roller coaster, donc dans un manège qui tourne dans tous les sens avec des anciens élèves à moi. Et en fait, je me souviens qu'on avait fait un tour et que on était en train de faire la queue pour faire un deuxième tour. Et en fait, je me suis réveillée pile au moment où j'étais attachée, prête à démarrer. Vraiment, vous savez, le moment où ça fait 3, 2, 1, voilà. J'étais attachée, j'étais buckle up. Et voilà. Et ça fait 1 an que je suis dans ce roller coaster. Et ça secoue dans tous les sens. Et je sais pas si quelqu'un est en train de traverser ça. Et ça peut parler de 1001 sujets. Ça peut être une maladie, ça peut être un boulot, une recherche d'emploi depuis un moment où tu tournes en rond et ça part dans tous les sens. T'es un peu secoué dans tous les sens, contre vents et marées. Et ben, sois fortifié. Ouais. Sois fortifié parce que le Seigneur sait ce qu'il fait dans ces situations. Et j'ai retrouvé un verset que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos récemment.
1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, donc le Seigneur, s'il te met dans un roller coaster, c'est parce qu'il sait que tu as l'estomac bien accroché. Le Seigneur, il confie ses missions à telle ou telle personne parce qu'il sait qu'elles sont équipées pour les vivre. C'est-à-dire que pas tout le monde n'est capable de supporter la même chose. Voilà, la suite des paroles. Tu ne trouves plus le combattant, mais moi je le vois en toi, alors on va s'en sortir. Encore une fois, dans ces situations, quand on a perdu toute estime de soi, quand on ne voit que son péché, quand on ne voit que ses manquements, quand on ne voit que les choses sur lesquelles on n'a pas les épaules, on oublie que le Dieu qu'on sert est grand. On oublie que en Christ, on a toutes les armes nécessaires. Souvent, on les a posées, les armes. On peut déclarer avec sa bouche, oui, la grande armure de Christ, la grande armure de Dieu, j'ai les chaussures du zèle, j'ai le casque du salut, j'ai le bouclier de la foi. On peut le déclarer, mais le cœur n'y est pas. Et c'est pour ça que le Seigneur, il envoie des personnes en face de toi te dire, moi je le vois en face, je le vois le combattant en toi, je le vois le combattant en toi, je le vois, le Seigneur me permet de le voir. Et du coup, voilà, je serai ce miroir en face de toi jusqu'à ce que toi tu le vois et jusqu'à ce que tu reprennes du poil de la bête et ça va aller. Ça va aller. Voilà. On va s'en sortir et déplacer des montagnes. J'ai très souvent ce collier, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Dedans, il y a une petite graine. Vous savez ce que c'est ça ? C'est une graine de moutarde. Parce que dans la parole, il est écrit dans Luc 17, verset 3, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Il est aussi question, dans Matthieu 21, verset 18, « Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Le figuier, il lui dit que plus jamais tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voilà en cela, les disciples furent étonnés et dirent comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec. Jésus leur dit, alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'ai fait des déclarations de folie dans ma vie, qui a même surpris certaines personnes. J'ai fait des déclarations de folie dans la vie. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ces déclarations de folie, s'il fallait les refaire aujourd'hui, je les referais, avec la même foi. Mais je sais que le moment où je les ai faites, elles étaient avec beaucoup de foi. Et je sais que ma foi du moment là-bas, elle a permis qu'il y a des choses dans le spirituel qui poussent. Et d'ailleurs, à nouveau, dans Matthieu 13, à partir du verset 31, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. C'est la plus petite, vous avez vu la taille de cette graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Je peux vous dire que je l'ai semée, cette graine de moutarde. Je peux vous dire que les fruits, l'ombre que va faire cet arbre, que les fruits qui vont germer là, ils vont nourrir des générations et des générations et des générations et des générations. Et c'est un champ dans lequel j'ai demandé au Seigneur lui-même de venir me déraciner. J'ai demandé au Seigneur de venir me déraciner de ce champ, si jamais c'est plus sa volonté. Vraiment, c'est vraiment il y a des choses dans la vie sur lesquelles je doute, mais je doute pas que le Seigneur, il est capable de nous déraciner et de nous planter ailleurs si c'est sa volonté. Je doute pas que le Seigneur, quand on s'est trompé, il va nous déplacer à un moment donné. Il est trop fidèle, il nous aime à un moment. Tout ce qu'on veut quand on a un cœur pur, se dire que ce qu'on veut c'est pour faire sa volonté, pourquoi est-ce qu'il nous laisserait perdre notre temps quelque part ?
Nous allons le sortir et déplacer les montagnes. Et je me lèverai comme le jour. Je me lèverai sans peur. Je me lèverai et je le ferai encore 1000 fois. Ça fait 2-3 jours que j'arrête pas de tomber sur le verset que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment une exhortation à se dire que le temps de Dieu, il est spécifique. On peut même pas se comparer à quoi que ce soit. Le temps de Dieu, il est particulier. Et pour lui, un jour est comme 1000 ans, donc et à l'inverse, 1000 ans est comme un jour, donc il est capable de faire des choses incroyables en un espace de temps que même nous, on n'a pas prise en fait. Donc merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies en ton temps. Et merci parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Il y a des jours où vraiment, je m'endors et je me dis Seigneur, voilà, je finirai pas cette phrase. Pardon. Je me lèverai sans peur parce que je puis tout par celui qui me fortifie et parce qu'en Christ on a la victoire. Donc moi je me lèverai sans peur d'avoir des mauvaises nouvelles, je me lèverai sans peur que des personnes que j'aime en aient atteint et porté atteinte à leur propre vie. Je me lèverai sans peur de recevoir X ou Y mauvaises nouvelles parce que le Dieu que je sers est fidèle et qui me protège. Il protège mon cœur, il protège les gens que j'aime. Et je le ferai encore 1000 fois. 1000 fois. Vraiment, ce désir de se lever et de combattre, c'est le Seigneur qui le met. Parce que nous, humainement, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Je me lèverai malgré la douleur, je me lèverai et je le ferai encore 1000 fois pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Je le ferai 1000 fois. Que tu le veuilles ou non. Pardon. Quand le silence n'est pas calme et que j'ai l'impression que ça devient difficile de respirer et je sais que tu as envie de mourir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais vous savez qu'en ce moment vous êtes connecté spirituellement avec quelqu'un et que vous comprenez même pas, genre le moment où ça arrive à votre conscience que les périodes de down que vous ressentez, c'est parce que l'autre est en down. Et vous savez, ces silences qui sont pas vraiment des silences ou alors des mots qui sont dits mais qui représentent pas la réalité, des masques, des faux semblants, des mots qui sont dits et qui pourraient être un silence, ça aurait le même impact en fait, parce que y a des mots qui sonnent creux, il y a des réponses qui sonnent creux, il y a des discours qui sonnent creux. Et ce silence, il est pas calme, ce silence, il est pas silencieux, il est encore plus oppressant. J'ai l'impression que ça devient difficile de respirer. Vraiment, je vais témoigner parce que l'ennemi est vaincu et voilà, vous allez voir un peu ce que c'est les attaques spirituelles et à quoi ça ressemble. Il y a quelques jours, je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai toujours une chaîne, d'ailleurs je l'ai plus parce que pour cette même raison. J'ai toujours une chaîne avec une croix autour de mon cou. Il y a quelques jours, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec la sensation qu'on est en train de m'étrangler avec ma chaîne. Je l'ai enlevée en 2-2 et je l'ai jetée sur ma table de chevet. Ça ne m'est jamais arrivé. Genre, je dors avec depuis 2 ans et demi. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai mis sur mon téléphone l'application, ma Bible, et j'ai mis Psaume 91 en audio. Et j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain même, j'avais oublié que j'avais enlevé ma chaîne. Je l'ai retrouvée sur la table de chevet. Quand on parle comme ça d'attaque spirituelle, on passe pour un fou furieux. On passe pour un fou furieux. Mais vraiment, moi, je suis là pour déclarer ce que l'ennemi essaye de faire dans nos vies. J'ai eu un songe aussi où je voyais ma porte d'entrée qui était en train d'être grignotée par le bas, en fait. Comme si il y avait de l'eau qui était passée, qui avait gondolé ou qu'il y avait un animal qui était en train de ronger ma porte. Vous voyez, quand le bois commence à s'abîmer. Et ben, je peux vous jurer que le premier truc que j'ai fait le lendemain matin, c'est que je me suis levée, j'ai oint ma porte d'entrée. Dans le nom de Jésus,
L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Et vraiment, 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 si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez fatigué, si vous faites des songes, s'il vous plaît, vous prenez de l'huile et vous priez au nom de Jésus sur vos portes, sur vos fenêtres, et vous déclarez que votre maison est la maison du Seigneur Jésus, que c'est lui qui a les clés, que tout esprit de mort, tout esprit d'oppression, tout esprit d'attaque spirituelle est vaincu dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, faites ça. Et je sais qu'avec ma sœur Marcie, on pourrait vous en parler des nuits et des nuits, toutes ces histoires d'attaque spirituelle, tellement c'est pas des lol. Donc voilà, donc quand vous voyez que vous avez cette difficulté à respirer, oppression spirituelle, on déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui s'abrite à l'abri du Très-Haut, sous l'aile du Tout-Puissant, on ne risque rien. Donc voilà, vraiment quand c'est ça, déclarez le psaume 91. Sur vous, sur la vie de vos proches, sur la vie des gens que vous aimez. Et je sais que tu as envie de mourir. Je vais pas aller plus loin. Jésus t'aime. Il y a des gens qui t'aiment, vraiment. Et ce que tu vis là, c'est une oppression spirituelle. Il est temps que tu te tendes la main, s'il te plaît, pour qu'on combatte avec toi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Tends la main, genre... T'as pas besoin d'en faire plus, juste tends la main. Genre demande de la prière, genre... Ah. Mais je te promets. Mais je promets que nous remettrons le monde sur pied. Et déplacer des montagnes. Remettez-le sur pied. Et déplacer des montagnes. Et je me lèverai comme le jour. Je me lèverai sans peur. Je me lèverai. Et je le ferai encore 1000 fois pour toi. 1000 fois. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'espoir. Et pour ça, nous sommes là. C'est pour ça que nous avons l'un et l'autre. C'est pour ça que nous sommes là l'un pour l'autre. C'est pour l'espoir. Genre vraiment, le Seigneur, il a restauré des choses dans ma vie et dans mon cœur que je pensais pas possible, imaginable. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. Et je vais arrêter parce que je vais me mettre à chialer encore. Et vraiment, j'ai plus de mouchoirs chez moi pour chialer. Donc ça suffit. Ça suffit. Nous nous lèverons. On est passé de je me lèverai à nous lèverons. Nous nous lèverons. Lève-toi comme le jour malgré la douleur. Je me lèverai encore 1000 fois. Et nous nous lèverons haut comme les vagues. Nous nous lèverons malgré la douleur. Nous le ferons encore 1000 fois. Pour toi. Voilà. Seigneur, mon Père, merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces mille et une façons que tu as de me parler, Seigneur. Tu sais qu'à chaque fois, c'est pas facile pour moi de venir. J'ai l'impression à chaque fois de mettre mon cœur sur la place publique, Seigneur, et tu sais très bien comment je le vis. Donc vraiment, je prie que cette vidéo, elle puisse toucher qui elle doit toucher, Seigneur, parce que moi, je suis fatiguée, Seigneur, de laver mon linge en public, là. Je prie que tu puisses restaurer les cœurs, Seigneur, que tu puisses protéger tout à chacun, Seigneur, de ton amour, de ta protection divine. Poste des anges, que toute pensée qui n'est pas de toi dans la vie de mes frères et sœurs, dans les pensées de mes frères et sœurs, soit retenue captive dans le nom de Jésus et jetée au feu. Mon Père, je déclare une onction de joie, une onction de paix, une onction d'amour, Seigneur, sur la vie de tout à chacun, Seigneur. Que là où il y a de la détresse, là où il y a du deuil, là où il y a de la dépression, là où il y a de l'anxiété, Seigneur, toi tu remplaces tout par tes fruits de l'esprit, par ta joie, par ton amour, par ta paix, par ton rire, par ta force, par ta sagesse, Seigneur. Tu renouvelles les intelligences, tu renouvelles les pensées, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur, parce que j'ai tendance en ce moment à oublier que tu es le Dieu de l'impossible. Et que tu es un papa responsable. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Soyez bénis.